les femmes sont venues à gauche. L'amour des femmes l'a éloigné de Dieu et il est devenu un idolâtre. Oh, on dit son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David et son père. Salomon alla après Astarté, le nom d'une divinité, d'un dieu que les Amoréens, les Amalécites, les Sidoniens adoraient. Divinité des Sidoniens. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. L'abomination de Moab est pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fut ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Amen. Quelquefois nous prenons des raccourcis. Oui, Amen. Amen. Quand vous venez dans le message, Amen. Amen. Branham vous a enseigné sur le mariage. Amen. Vous devez chercher qu'est-ce que Branham dit par rapport au mariage. Amen. 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 Comment est-ce que Branham, comment est-ce qu'on doit marcher, comment est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit faire. Amen. Amen. Mais malgré que cela est prêché ici, les gens foulent cela au pied et ils s'en foutent. Amen. Mais tu ne t'en fous pas d'un homme. Mais un jour tu répondras. Sœur, tu ne t'en fous pas d'un homme ici derrière. Mais un jour tu répondras ici. Lisons encore. Pour nous servir d'exemple. Amen. Nous posons les bases. Esdras 9, le verset 1 à 15. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leur abomination. Même les pasteurs, tout le monde était rentré. C'est des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jubiciens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Amen. Amen. Oh, un peuple consacré à l'Éternel, les mariages qu'ils ne devaient pas contacter, ces gens-là ont commencé à donner, à faire des échanges. Amen. Il dit: et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Amen. Amen. Quand vous êtes le peuple de Dieu, pour Dieu vous êtes la race sainte. Amen. Amen. Et cette race sainte ne doit pas se comporter n'importe comment. Amen. Alléluia. Amen. Branham a dit qu'après être né de nouveau, c'est le mariage. Attention, tu ne peux pas te marier parce qu'on dit après être né de nouveau, c'est qu'il faut une bonne épouse ou un bon mari. Il faut avoir déjà la maturité. Cette maturité-là pour rentrer dans le mariage. Parce que le mariage aujourd'hui, ce sont les jeux de cuir pour beaucoup de personnes. Amen. Ils rentrent n'importe comment. Ils se précipitent n'importe comment. Amen. Et après ça ne marche pas. Oh, quand on est chrétien, on ne veut pas faire des choses. Amen. Des choses qui nous amèneront à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons servir Dieu avec amour et intégrité. Amen. Dans les moindres choses, nous voulons lui témoigner notre amour. Amen. Et puisque nous voulons témoigner notre amour et notre reconnaissance envers lui, pour ses bienfaits, alors nous
faisons ce que dit la parole. Amen. 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 Nous n'allons pas à chaque fois briser la parole pour satisfaire nos désirs. Non, merci. Amen. Amen. Croyez-moi, le diable aujourd'hui est dans le mariage. Alléluia. Le diable aujourd'hui est rentré dans le mariage. Et il éloigne les gens. Amen. Vous allez voir des frères qui détruisent la foi des sœurs. Amen. Il rentre dans la vie d'une sœur, il dit que c'est le mariage. Comme les sœurs aussi aiment le mariage aujourd'hui. Ne compte pas du mariage, tu rentres la tête et les pieds. Amen. Mais la personne n'a pas suivi le principe du mariage. Mais tu rentres là-dedans. Après, il part. Amen. Amen. L'autre, c'est une femme. Amen. Montre à l'homme laquelle il veut le mariage. Après, elle fait tomber le frère. Et après, elle abandonne le frère. Amen. Amen. Mais entrons dans le mariage avec crainte. Ouais. Amen. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Vraiment. Est-ce que nous sommes pressés? Amen. Est-ce que j'ai assez de maturité pour déjà rentrer dans le mariage? Est-ce que je suis capable de supporter un homme? Est-ce que je suis capable de supporter une femme? Alléluia. Frère, avant mariage, chacun va montrer son bon comportement. Alléluia. Vous trouverez une soeur dans l'église, elle va te montrer son bon comportement. Mais à la maison là-bas, c'est elle les selfies comme ça, en train de montrer les fesses dans les TikTok. C'est elle qui fait comme ça. Amen. Mais à l'église, c'est une sainte. Vous allez trouver un frère qui va vous montrer un bon comportement, qui aura l'apparence de la piété, mais réunion ceux qui ont fait la force. Amen. Il va vous montrer qu'il est sage, il va vous montrer qu'il est calme, mais c'est un bagarreur. Mais il est colérique. On ne veut plus rentrer avec prudence. On ne veut plus consulter la parole. Amen. Amen. Dès qu'il y a une opportunité, allez, moi je rentre, je pars. C'est comme si on voulait y fuir nos parents. Amen. Non, ne rentre pas dans le mariage parce que tu veux plus papa et maman. Parce que tu as envie de fuir le bruit qu'il y a dans la maison. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas mature, souffre avec le bruit de la maison de papa et maman. Parce que le mariage chrétien, ce ne sont pas des jeux de cuir. C'est dans le monde là-bas qu'on faisait les goûters laissés. Mais une fois en Christ, ce n'est plus la même chose. Amen. C'est la vérité. Quelqu'un comprend? Amen. Et on mêlait la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'ai entendu cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation. Amen. Avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte. Pourquoi il avait honte? Parce que le peuple que Dieu avait délivré de la main des Égyptiens avait abandonné les commandements du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ils avaient oublié ce que Dieu leur avait recommandé. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous venez dans ce message, sachez bien ce que vous voulez. Oui. Êtes-vous prêts à vous sacrifier? Êtes-vous prêts, Amen, à vous abandonner à Dieu, à marcher selon ses principes? Si vous n'êtes pas, Amen, personne ne vous y oblige. L'évangile, ce n'est pas l'évangile qu'on poursuit les gens avec l'épée ou la machette.
Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Amen. 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 Personne ne vous mettra la matière au cou. On vous dit non, on te dit il faut obligatoirement que tu viennes. Non. S'il y a un peu de Dieu en vous, marchons selon la parole. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités, elles sont multipliées par-dessus nos têtes. Ah! Je dis comme Estras, j'ai honte de nos iniquités qui se multiplient ici. Oh là là. Amen. Et du mariage où les gens veulent rentrer à la légère. Amen. Vous voyez les gens se marier et divorcer, se marier et divorcer, se marier et divorcer. Amen. Maintenant, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous voulez aussi rentrer sans consulter Dieu, vous voulez rentrer seulement la tête et les pieds, sans avoir reçu une maturité, la sagesse qu'il faut pour être dans un mariage. Amen. Amen. Moi je dis c'est la convoitise qui nous attire beaucoup. Amen. La convoitise de la chair. On n'arrive plus à gérer, à maîtriser nos pulsions. Et donc on veut automatiquement dire que c'est le mariage. Non, ce n'est pas le mariage. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Moi je connais un frère. Ali Povic était venu nous dire comme ça, là, Il dit, j'ai épousé celle qu'il ne fallait pas. Je me suis rendu compte que je ne l'aime pas. Amen. Je l'ai épousée, c'est vrai, elle est bien, elle est ceci. Mais je me suis rendu compte en réalité que je ne l'aime pas. Mais ils sont déjà dans la maison. Donc tu vis avec un homme qui t'a épousé, mais en réalité qui ne t'aime pas. Mais tôt ou tard, cela va se manifester. Oui, bien sûr. Tôt ou tard, sœur, tu vas souffrir. On ne suit même pas les désirs du début, là, les hormones, les pulsions, là, chauffent un peu, ça brûle un peu. On s'est dit, bon, ça c'est le mariage, mais oh, c'est l'amour. Vous prenez le mot amour, là, à la légère. Il y a des émotions dans cet amour. Parfois, ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, on doit l'aligner à la parole. Amen. Amen. On ne peut pas faire des choses en désordre. Alléluia. Comme si on était au marché. Et l'église c'est devenu ça. Chacun prend comme il veut, il part. Quand il ne veut plus, il laisse. Amen. Amen. Chacun prend comme il veut, il part. Quand il ne veut plus, il laisse. Amen. Tu entends là-bas l'autre, il a fiancé. Quand il finit, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il dit, je ne veux plus. Amen. D'autres inventent, oh, elle m'avait trompé. Il abandonne. Amen. Mais vous avez oublié que dans le mariage, il y a des étapes. Amen. Amen. Nous allons arriver avec ça le vendredi. Nous allons rentrer dans les étapes pour revenir. C'est des choses qu'on a enseignées, mais il faut qu'on revienne encore terre à terre. Pour que les gens comprennent. Dieu n'a jamais aimé qu'un chrétien, un fils de Dieu, puisse encore aller dehors, dans le monde, prendre une femme. Dieu n'a jamais aimé cela. Amen. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va aimer ça. C'est la parole. Comprenez, chers frères et chères sœurs, que le mariage ce n'est pas la concurrence. Que le mariage ce n'est pas la course. Amen. Tu as la possibilité de te construire, construis-toi d'abord. Tu fais ton commerce, fais ton commerce. Amen. Si tu peux te nourrir, mais gloire à Dieu. Le reste, ça viendra avec le temps. Amen. Si tu cherches encore le travail, cherche ton travail. Amen. Le reste viendra avec le temps. Pourquoi nous précipiter aujourd'hui? Et cela est en train de branler nos voix. Amen. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'au ciel.
Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques échappés et en nous accordant un abri dans son Seigneur, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et en Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela? Ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impurités des peuples et ses contrées. Amen. Je pourrais dire, le monde dans lequel nous sommes est un monde souillé par les impurités des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impurités. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Une fille de Dieu ne peut pas quitter sa position en Christ, parce que ça traîne ici à l'église, et elle commence à contracter le mariage dehors. Un fils de Dieu également ne peut pas quitter sa position, aller contracter le mariage là-bas dehors. Et ce n'est pas parce que vous êtes ensemble, fils et filles de Dieu, que si ce n'est pas le temps, vous allez faire les choses selon vous-même. Amen. Amen. Et il faut consulter la parole. Oui. Que dit la parole? Suis-je capable? Amen. Ce n'est pas du fait que je connais préparer une mamie de riz, une mamie de poisson, je connais un peu nettoyer la maison, que c'est tout, que ça suffit. Amen. Est-ce que tu es assez solide? Est-ce que tu as le moral? Amen. Demandez aux gens qui ont fait des années et des années. Amen. Prenez exemple, demandez qu'est-ce qui se passe là-bas. Il n'y a que les toitures. Amen. Mais vous voyez que vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez le matin, couple marcher main dans la main en train de sourire, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé hier. Avant hier, vous ne savez pas. Amen. Amen. N'oubliez pas que la première des choses que nous cherchons, c'est la vie éternelle. N'oublions pas ça. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'enlèvement. Amen. Mais nous avons oublié ça. Nous sommes concentrés sur le mariage. Amen. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur postérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez leurs meilleures productions, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique nous aies pas, il dit quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces échappés, recommencerons-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ce peuple abominable? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Donc Esdras prie, il se répand devant l'Éternel pour ce qu'a fait le peuple. Amen. Ils ont laissé leurs filles, ils ont laissé les fils, ils sont allés prendre d'autres femmes, d'autres sont allés prendre les maris à l'extérieur. Amen. Amen.
D'autres ont fait les choses en dehors des principes que Dieu avait donnés de la parole, de promesses que le peuple devait s'accomplir. Amen. Amen. Dans le message, nous avons une manière de nous marier. Amen. Amen. Pour ceux qui sont venus avec des maris, amen, il continuera sur le procédé. Mais pour toi qui n'es pas venu avec un mari, pour toi qui es venu célibataire, amen, le mariage n'est plus comme ce que nous faisions autrefois. Amen. Le mariage, il y a une conduite. Il y a une manière de le faire. Il y a une façon d'entrer là-bas. Amen. Alors nous allons continuer le vendredi. Par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans le mariage comme nous le disons dans cet enseignement. Frère, ce n'est plus le temps de blaguer. Tu ne veux pas vivre pour Dieu. Tu ne veux pas vivre la parole. Tu as décidé que toi maintenant c'est aller vivre dans la fornication. Fais-le. Amen. Tu veux servir Dieu, aligne-toi à la parole. Tu ne veux pas le servir, va vivre ta vie. Amen. Personne ne va te juger, personne ne va te condamner. Mais sache que pour tout cela, tu rendras des comptes à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je termine avec cette citation. Dans la brochure, un prophète qui rugit. Prêché le 21 mois 1956, paragraphe 16. Alors, nous voyons qu'Israël ne devrait pas faire de mariage mixte. Ils devaient se marier entre eux. Et Israël ne devait jamais se marier avec quelqu'un des nations, car ils devaient garder leur sang pur. Amen. Vous devez garder la parole pure. Ne pas contracter de mariage avec des païens. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, vis la parole. Quand le temps viendra, Dieu ouvrira les écrits des cieux. Tu n'auras pas à forcer. Mais tant que c'est des choses que tu forces, tu commences à lutter, tu ne veux plus vivre la parole. C'est maintenant que ça, dans ta tête c'est le mariage, dans ta tête c'est tu es maintenant la femme, dans ta tête c'est maintenant que le mari. Là il y a un sale papa. Ça veut dire que tu es en train de t'éloigner de la parole. Que tu as mis ta tête dans le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Reviens sur tes pas et le Seigneur te conduira. Combien de temps pensez-vous? Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Ce jour, oh, bientôt s'ouvrira les cieux. Combien nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Si tu peux lever ta voix de là où tu es. Dis au Seigneur Jésus-Christ, tu nous as envoyé un prophète. Et il nous a parlé sur le mariage. Il nous a montré comment se marier. Je ne veux pas m'habituer avec toi, Seigneur. Je veux m'aligner à la parole. Si le mariage commence à prendre le dessus dans ma vie, dans ma tête, dans mes pensées, je ne pense que mariage. Oh Dieu, cela montre que je suis en train de m'éloigner. Cela montre que je m'éloigne. Dis à Dieu, Seigneur, si je me retrouve dans cet état, je te prie de me pardonner, Seigneur. Enlève ces pensées
pensez de moi, Père? Vous ne pensez, oui, le Seigneur revient bientôt. Les signes se voient dans les cieux, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous, vous mourrez. Les signes se voyaient dans les cieux, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous, vous mourrez. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne le pensez. La fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages et sobres, aimez toutes les armes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Combien nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous avons oublié la chose essentielle. Nous préparer pour l'enlèvement. Nous avons oublié cela, Seigneur. Où nous sommes attachés aux choses de la terre. Nous avons donné cœur et âme à ces choses. Mais nous avons oublié, Père, que ce monde prendra fin. Oh, regarde, Père, les mariages dans nos églises aujourd'hui. Regarde comment les choses se font aujourd'hui. Nous nous sommes éloignés de la parole. Nous avons oublié les principes de ta parole. Et nous sommes en train de nous éloigner. Parce que la convoitise de la chair est montée. Oh Seigneur, ramène-nous sur le droit chemin. Ramène-nous, Seigneur Jésus. Ramène-nous, Père. Oh, nous voulons nous abandonner à nouveau, Seigneur. Comme Ephraim est rentré dans la prière, nous voulons aussi revenir dans la prière vers toi, Seigneur. Pour te dire, pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous grâce encore une fois de plus. Puissions-nous tourner notre cœur vers toi, Seigneur. Ne pas faire comme Salomon, qui a donné tout son cœur aux femmes. Oh Dieu! Et ces femmes-là l'ont introduit dans l'idolâtrie. Il a tout tourné son cœur de ta parole. Seigneur, change-nous. Seigneur, transforme-nous. Dieu nous a appelés, Seigneur, pour que nous puissions encore marcher comme autrefois. Fais quelque chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose dans cette église. Fais quelque chose dans les cœurs de tes enfants. Que nous ne rentrons pas dans les aventures, dans les plaisanteries et dans les amusements, Seigneur.
mais que nous puissions réfléchir et te consulter toi avant de faire quoi que ce soit. Merci pour ta parole. Reçois la gloire, l'honneur et magnificence. Conduis par nos demeures respectives, Seigneur. Bénis l'offrande de tout ce qui a été apporté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.